Là, sachez, on a la suite du chapitre Tfilat al-Shahar. On avait étudié un premier Tosfot, on a la page 4, on va étudier les deux autres Tosfot et on va avancer dans le sujet du Hamoud. Okay. Je rappelle que la Gemara avait expliqué le din de Tashloumi. Ouais. Elle avait expliqué la différence entre le din de Tashloumi quand c'est le même jour et le din de Tashloumi du jour d'après. Théoriquement, la Gemara s'était posé la question de savoir si on a raté Minha, est-ce qu'on a le droit de faire Arvit, de la même manière que si on a raté Arvit, on peut faire dans Shaharit, ou Shaharit, on peut faire dans Minha. Et la Gemara a tranché que oui. La Gemara avait mis des réserves pour dire que ça dépend si c'était Bémézid ou pas Bémézid. Bémézid, c'était impossible. Voyons maintenant le deuxième Tosfot, Ta'av el Itpalel. Oui. Le deuxième Tosfot du chapitre, hein, j'entends, c'est-à-dire le troisième de la page. C'est bon? Ta'av el Itpalel. Le titre du Tosfot, c'est Ta'av el Itpalel Arvit, on avait dit que si on s'était trompé, qu'on n'avait pas prié la prière de Arvit, alors on prierait la prière de Shaharit deux fois. Les Tosfot vont ici mettre en exergue un principe qui n'est pas en fait seulement un principe, c'est surtout une connaissance que parfois on peut ne pas avoir, même si nous on avait comme ça un petit peu évoqué dans la lecture de la Mishnah, quand on a parlé de Arvit, c'est que la prière de Arvit n'a pas le même statut que les autres prières. Ce qu'on appelle le principe qui dit Tfilat Arvit Reshut. C'est-à-dire que la prière d'Arvit, elle était supplémentaire et on va dire permise sans être obligatoire à l'origine. Nous dit Tosfot, voilà que quand on dit que la prière de Arvit, si on n'a pas fait donc deux fois Shaharit, Vim Tomar, tu pourrais te poser la question. On avait dit que Vim Tomar, ça veut dire une question, n'est-ce pas? Ve'amar Rav lekaman, voilà que Rav a dit plus tard, à la page 27b, plus tard, Tfilat Arvit Reshut, que la prière de Arvit, elle est permise mais pas obligatoire. Sous-entendu que, d'après ce principe-là, puisque tu avais le droit de faire mais pas l'obligation, tu n'as pas à rembourser, tu n'as pas à remplacer ce que tu rattrapes, c'est parce que tu étais obligé, mais si tu n'étais pas obligé, tu n'as pas à rattraper après. Et Gaïmanan Kabate Beisoué, et on tient comme lui concernant tout ce qui concerne les choses qui relèvent de permission et interdiction. En l'occurrence ici, c'est de savoir est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est obligatoire ou non, et donc on tiendrait la halakha que d'après la stricte loi, la prière de Arvit elle est reshut. Véraud, et donc sous-entendu, ici on aurait la question de dire mais comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui doit rattraper un Arvit alors que c'est pas obligatoire? Véraud caché, et de plus on pourrait poser la question d'Amar les Kaman, que voilà qui est marqué plus loin à la page 30b. Ta'av el Itpalel Ya'alev Yahu balayla. Si quelqu'un a Rosh Chodesh, il n'a pas dit à la vie la nuit. El mahzilin auto. On ne le fait pas reprendre Mishum de Mekachim et Chodesh balayla. Puisque, à l'époque, on sanctifiait la nouvelle lune, on ne le faisait pas la nuit. Et donc, puisque la prière de Ya'alev Yavo rappelle le fait qu'on sanctifiait la lune, s'il ne l'a pas fait la nuit, le Ya'alev Yavo dans sa Amida, alors il ne reprend pas pourquoi la Gemara là-bas invoque la raison de dire que c'est parce qu'on n'a pas l'obligation et on n'avait pas la possibilité de sanctifier la lune la nuit. Fait la malaïtama, pourquoi la Gemara a-t-elle besoin même de ce principe du fait qu'on ne fait pas le Kiddush à Chodesh la nuit? Tipoukle, tu n'as qu'à rejeter qu'on doive le faire reprendre, les Tfilat Reshut, Tfilat Arvit Reshut, pour la simple et bonne raison, a priori suffisante, de dire que la prière de Arvit elle est reshut. Autrement dit, ici, Tosfot s'attaque à la Mishnah ici et à la Gemara plus loin. À la Mishnah ici, qui parle de la nécessité de reprendre quand on n'a pas fait Arvit, de faire deux fois l'Amida de Shaharit, et la deuxième fois c'est pour Arvit, par le principe qui dit mais Tfilat Arvit c'est reshut, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, la Gemara dit au passage, je viens même m'étonner. Comment la Gemara plus loin elle a besoin pour justifier qu'on ne fasse pas reprendre quelqu'un qui n'a pas dit Alevé avant la nuit, on fait intervenir le principe qui dit El Mekatchim et Tahodesh Balayla. Il n'y a pas besoin de dire que c'est parce que Mekatchim et Tahodesh Balayla. À la base, étant donné que la prière de Arvit elle-même elle est reshut, cela devrait déjà permettre que quand tu fais quelque chose de manière non obligatoire, tu n'as pas besoin de le recommencer si tu ne l'as pas fait exactement, indépendamment du fait que El Mekatchim et Tahodesh Balayla. Voici la question double des Tosafistes. Donc la Gemara, ce faisant, vient
prendre la direction d'émettre des réserves sur le principe qu'il dit Tfilat Arvit à la jour. La Gemara, très clairement, pardon, les Tosfot, excusez-moi, quand je dis la Gemara, c'est les Tosfot très clairement viennent nous dire Veyesh Lomar. Et Tosfot disent Ade Amrinan Tfilat Arvit Reshut, ceux qu'on dit que la prière de Arvit elle est Reshut, ça veut dire qu'elle est permise mais pas obligatoire. Aïnou, cela est relatif, et cela veut dire les Gabé Mitzvah Heret, concernant une autre mitzvah à faire. Veillard qui serait passagère. Autrement dit, d'habitude, une mitzvah passagère, si je suis occupé à une mitzvah, alors, si je ne peux pas faire les deux, je ne suis pas tout. Mais ici, quand j'ai une mitzvah passagère qui se présente, j'ai Arvit, à propos de ça, il a été dit à l'origine le principe qui dit Tfilat Arvit Reshut. Qu'alors, nous dirons qu'elle sera repoussée, la prière de Arvit, devant cette mitzvah qui est passagère et qui doit être faite immédiatement. Mais de manière gratuite. Autrement dit, si ce n'est pas à cause d'une raison particulière, il n'a pas à l'annuler. Point. Et donc, Tosfot vient ici répondre à la question que ni le texte de la Gemara ici, qui parle du rattrapage de la prière de Arvit en faisant de faux shaharit, ni ce que la Gemara justifie de pour expliquer qu'on ne fasse pas recommencer quelqu'un qui le sort de Rosh Chodesh ne vient contredire le principe de Tfilat Arvit Reshut, car le concept de Tfilat Arvit Reshut n'est pas un concept absolu mais relatif. Reshut par rapport à une mitzvah overet qui doit être accomplie immédiatement, dans un cas pareil, la Tfilat Arvit est mise de côté pour l'intérêt de l'autre mitzvah. Mais de manière absolue et non relative à cet exemple qu'on a cité, la prière de Arvit est équivalente à une prière obligatoire. Cependant, donc on a parlé du cas où quelqu'un il a oublié Arvit et il s'en rappelle le matin. Mais si au lieu de s'en rappeler le matin, il s'est retardé jusqu'à Minha, alors quoi? Si Iher Adam Minha, il semblerait que à cela on puisse dire le temps est passé, alors la chose est annulée. Pourquoi? Puisqu'il a laissé tellement de temps, et qu'on n'a pas trouvé que les sages aient institué qu'après 2 prières on puisse recommencer, s'il a oublié, et même une seule prière, s'il l'a fait de manière volontaire, il ne pourra pas arranger et raccommoder. Au Bessamouch, d'ailleurs, plus loin dans la Gemara, on va appeler ça la Karele Me'auvak le Yuchalitko. Tosfot ici font une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la question du dessus. Il vient juste nous dire, voilà, il faut savoir que tout ce qu'on a permis, c'est Itpalel, la Itpalel Arvit, Mitpalel Beshaharit Shtayim. Shaharit Shtayim. Et s'il n'a pas fait Shaharit, Minha Shtayim. Mais on voit que quand on a sauté même une prière, c'est pas 2 prières plus tard qu'on peut se rattraper. Nous dit Tosfot, il y a 2 réserves donc à émettre concernant le din de Tashlomin pour l'instant. Premièrement, c'est que c'est la prière qui succède pour laquelle on pourra faire une double prière et rattraper celle qu'on a ratée. Deuxièmement, et c'est au passage que Tosfot le dise, comme la Gemara le dit, même quand tu dois rattraper dans la prière qui jouxte, c'est uniquement si tu l'as fait, pas Bémézid. Mais si c'était Bémézid, alors sur cela, il n'y a pas de petit coup, parce que Me'avat le Khalitkon, le verset, on parle de celui qui n'a pas fait une prière parce qu'il a été mévatel, ou Bémézid de manière volontaire. Alors dans un cas pareil, il ne pourra pas le rattraper. Alors, ici en réalité, Tosfot, il vient se poser une question. Voilà que la Gemara, elle a énoncé que si on oublie Arvit, si on s'est trompé pour Arvit, on fait 2 fois Shaharit. Si on a oublié Shaharit, ou si on s'est trompé pour Shaharit, on fait 2 fois Minha. Pourquoi la Gemara, elle se pose la question pour Minha si on fait Arvit, mais elle ne se pose pas la question pour Moussaf? Ils disent là, la Gemara ne s'interroge pas à savoir si on s'était trompé, on n'a pas fait la prière de Moussaf.
Parce que la prière de Moussaf, c'est sûr qu'on ne pourra pas la faire à Arvit. Pourquoi? Premièrement, des Ikrat Korbanot. Comment pourra-t-il réciter les Korbanot, c'est-à-dire les sacrifices qui doivent être lus dans Moussaf, alors que le temps de Moussaf est déjà dépassé? Autrement dit, quand le temps d'application de ce qui est cité dans le corps du texte est déjà obsolète, on peut dire, et de plus, aussi, ils n'ont institué les 7 bénédictions qui, je vous le rappelle, sont les 3 premières, les 3 dernières et au milieu Mekadesh Shabbat, uniquement pour Neshalem Palim Sefaten, que à la place des bœufs qu'on aurait dû approcher pour faire les sacrifices, nos lèvres vont rembourser quelque chose. Neshalema, elles vont remplacer Palim des bœufs Sefaten ou nos lèvres. À propos de cela, où ce que nos lèvres vont faire, c'est ce qu'on aurait dû faire dans la avoda avec les korbanot, c'est sûr que quand c'est dépassé, c'est dépassé. Et les autres prières à propos desquelles on considère la dimension de demande de miséricorde, et pas exclusivement le fait de considérer ce qu'elles ont de parler avec les sacrifices, et étant donné qu'il est un principe qui est dans la Gemara, qui dit que pourvu qu'un homme prie toute la journée, autrement dit qu'il demande la miséricorde toute la journée, alors là, il n'y a pas dans la prière qui succède le concept de Avar Zmano. Autrement dit, il y a une singularité qui est propre à la prière de Moussa. D'une part, dans son corps de texte, puisqu'on lit des korbanot. Deuxièmement, dans sa nature, qui ne vient que exclusivement remplacer ce qu'on aurait dû faire dans la avoda du Beit HaMikdash. Alors que dans les autres prières, premièrement, le texte ne parle pas des korbanot. Deuxièmement, il existe une dimension qui s'appelle la demande de miséricorde. C'est pourquoi on considère la possibilité de lire une prière qu'on a ratée plus tard, sans pour autant parler exclusivement du fait d'avoir dépassé le temps qui rend obsolète la possibilité de la réciter. Pourquoi? Parce que pourvu qu'un homme prie toute la journée, qu'il demande la miséricorde toute la journée. La Gemara elle dit Tanu Rabbana, تعبر يتفلل من حاب عارف شبات من فلل بلد شبات شتاين تعبر يتفلل من حاب شبات من فلل من سي شبات شتاين chez la حول مبدل باليشونا وينو مبدل بالشنيا. Alors on va d'abord traduire cette partie, après on va continuer la suite. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara en fait elle progresse. Je sais pas si on a tous compris, mais la Gemara au début elle a dit Shaharit dans Minha, Arvit dans Shaharit, ça c'est la même journée. Après la Gemara se pose la question, quand ça déborde sur une autre journée hébraïque, c'est qu'on est tel jour, et Arvit c'est déjà première question. La Gemara maintenant, elle complique, elle devient plus religieuse. Elle vient dire comme ça. Le Maaseh, si on est dans un jour qu'il est Minha Be'eref Shabbat, on s'est trompé, on a pas fait Minha Be'eref Shabbat. Mitpalel Ben le Shabbat Shtaim, on fait la prière de Shabbat 2 fois. Autrement dit, on fait 2 fois la prière shabbatique. Ta'averit Ben Minha Be Shabbat. Donc on s'est trompé, on va Minha à Shabbat. Mitpalel Ben Shabbat Shtaim Shel Hol. Il fera 2 fois la Hamida de Hol. Autrement dit, on fait une Hamida qui n'est pas de la même nature dans son texte que la Hamida qu'on aurait dû faire. Parce que la veille de Shabbat, on fait 19 bénédictions, et pendant Shabbat, on fait que 7 bénédictions. Or, si tu as oublié 19 et tu fais 7, tu as fait la même chose. Quand tu as fait 7, tu fais 19, tu fais la même chose. Et la Gemara nous dit, quand il s'agit du cas où c'est Minha de Shabbat qu'on s'est trompé, et que c'est Motzei Shabbat qu'on fait 2, ouais, alors on sait qu'il y a ce qu'on appelle le petit rajout de Hadah Atahonantanu, qui est une sorte de Havdalah intégrée, donc de différenciation entre le Shabbat et la sortie du Shabbat, donc les jours ouvrables, intégré dans la Hamida. Donc on dit Atahonantanu, après on dit Atahonantanu. Donc ce petit texte intégré nous dit la Gemara, quand on en fait 2, Mavdil Barishona, on dit Atahonantanu dans la première des 2 Hamidot. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Tashlumin vient toujours après d'avoir fait ce que tu dois faire maintenant. Ve'eno Mavdil Bishnia.
et on ne fait pas le Tahonantanu dans la seconde. Donc jusqu'à présent, la Braïta nous parle de cas de figure très clairs, c'est que tu n'as pas fait Minha parce que tu t'es trompé la veille du Shabbat, tu fais 2 fois Arvit de Shabbat. Tu n'as pas fait Minha du Shabbat, tu fais 2 fois Arvit de Motzei Shabbat. C'est un hidouche. Autrement dit, c'est pas inclus dans le texte d'avant qui dit t'as pas fait Minha, tu fais 2 fois Arvit. Parce que là-bas, c'est un jour ouvrable où c'est la même Amida avant la tombée de la nuit et après la tombée de la nuit. Le hidouche, il est que même si c'est à cheval entre 2 jours, c'était le premier hidouche, la première idée inédite, nouvelle, d'avant. Mais là, on apprend autre chose, c'est que malgré le fait que c'est pas la même nature de jour, et que c'est pas la même nature de prière, pas la même composition de la prière, quand même on le fait. La Gemara ajoute un détail important. Et si on a fait l'Avdala, c'est-à-dire Atahonantanu dans la seconde Amida, et on ne l'a pas fait dans la première, alors là, un hidouche extraordinaire. Shnia Altalo, la seconde Amida compte, Rishona lo Altalo. Mais la première ne compte pas. Autrement dit, parce qu'on a fait la Amida dans laquelle on a intégré la Avdala dans la seconde et pas dans la première, on devra recommencer à nouveau une troisième Amida qui succédera à la seconde où on a fait la Avdala pour faire le Tashkumin, c'est-à-dire pour rendre quelque part ce qu'on aurait dû faire la Minha du Shabbat. Pourquoi? Parce que la première dans laquelle on n'a pas fait l'Avdala, alors que dans la seconde on a fait l'Avdala, la seconde compte comme étant la première, et la première ne compte pas. La Gemara doit s'exclamer, est-ce que cela voudrait signifier que puisqu'il n'a pas fait l'Avdala dans la première, donc le Tahonatan dans la première Amida, c'est comme s'il n'avait pas prié du tout, ou Madrininan le, et qu'on le fait reprendre? Madrininan le, ça veut dire Umahaziri moto, c'est le mot en araméen. Et Tzale veut dire prier. Donc je répète, les Memra, cela voudrait dire de Kevan que puisque d'Elohim Bekamaita, qu'il n'a pas fait Atahonantanu, qui ça veut dire l'Avdala, Bekamaita dans la première, Kevan d'Elohim Tzale Dame, c'est comme s'il était quelqu'un qui n'avait pas prié, et on me faisait reprendre. Urminu, j'objecterai à cette supposition avec un texte de Pombre les guillemets qui dit que si quelqu'un, il est vrai que si il n'a pas dit Mashiv Arwah Umorida Geshem dans la prière qui s'appelle Tchiyat Emetim, c'est-à-dire Mahya Metim, ou bien le fait de demander les pluies, c'est-à-dire Barech Alenu Veten Mata Bibirkat Hashanim dans la bénédiction de Barechen, on le fait reprendre. Mais ce texte nous dit Avdala Behonen Da'at, si quelqu'un il a oublié de dire Honen Da'at, cela veut dire qu'il a oublié de dire la Avdala dans la bénédiction de Honen Da'at, El Mahzidi Moto, on ne le fait pas reprendre. Pourquoi? Car il pourra malgré tout dire la Avdala ensuite sur un verre de vin. Et donc on voit bien de ce texte que même si on n'a pas dit Tahonantan ou dans la Hamida, pour autant on ne reprend pas. Alors comment comprendre du texte qui a été cité plus haut l'hypothèse que quelqu'un qui n'aurait pas dit Tahonantanu équivaut à ne pas avoir dit au point de devoir recommencer? Et la Gemara termine en disant Kashia. Ça reste une question. Il faut savoir que cette terminaison, cette conclusion de la Gemara n'est pas claire. D'habitude, la Gemara, elle prend une position plus frontale. Soit elle dit à cause de ça, on tranche totalement, comme disant par exemple Meshavashtai, cette vérité est fausse. Quand on dit Kashia, ça va poser des problèmes. Nous verrons dans les différents commentaires, notamment dans les commentaires soit du Roche, soit de la Ben Yona, que Béhémet, le fait que la Gemara ait dit Kashia et pas Meshavashtai ou pas Tioufta, alors ça va nous induire à pouvoir donc avoir des conclusions différentes que la mise en échec de cette vérité. Si nous résumons ce qui a été dit jusqu'à présent, la Gemara nous dit que la veille de Shabbat, on s'est trompé, on a fait une ha, on fait 2 fois Arvit.
Le Shabbat, on n'a pas fait minha, on fait 2 fois Arvit de Hol. Par contre, dans le Arvit de Hol, attention. Comme on doit dire la Havdalah, on l'a dit dans la première, qui fait la prière de Arvit elle-même, et pour la seconde qui vient rembourser minha, alors on ne fait pas la Havdalah. Et si jamais on avait fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu de faire dans la première, on fait dans la seconde et pas dans la seconde compte, la première pas, et de là, la Gemara nous dit, il faudra recommencer encore une autre. La Gemara nous dit, mais quoi, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas dit Tahanantan, parce que c'est pas pris, mais voilà que dans un cas standard, quelqu'un qui n'a pas dit Tahanantan n'a pas besoin de reprendre. La Gemara dit, Kouchia, c'est une vraie question. Nous allons, Hashem, étudier maintenant les Rishonim. Rashi Akadosh nous dit, Mabdil Barishona, Param Rishona, Mitpanel, Bishvil, Tfilah, la première prière, elle est dans l'ordre, celle qui est de maintenant, c'est-à-dire que maintenant il fait la prière de tout de suite. Et donc, comme c'est Motzei Shabbat, de faire la prière, l'efficace, c'est pourquoi, Merba Avdallah, il faut qu'il fasse la Avdallah dedans, c'est-à-dire dans Hulun Da'at. Il y a la Shenia et la seconde, et Bishvil Tashlom et Tfilah Shabbat. Comme elle vient pour remplacer, rembourser, rattraper la prière de Shabbat de Minha qu'il n'a pas faite, et le Majdilba, il ne fait pas la Havdalah dedans. La Gemara nous a dit s'il avait fait dans la deuxième, la Havdalah et pas dans la première, Shnia al-Talo, la seconde lui compte. Je fais une finale Motzei Shabbat, en contrepartie de la prière de Motzei Shabbat. Autrement dit, c'est la seconde qui compte pour la prière de Motzei Shabbat. Verishona est la première. L'Al-Talo, elle ne lui compte pas. Ça veut dire quoi? Nous dit Rashi, chez Enakloum. Elle n'est définie comme rien. Ça veut dire quoi? Il n'a pas à faire précéder la prière dont le vrai moment est déjà dépassé et qu'il veut rattraper à la prière dont le temps est maintenant, présentement. Et la seconde ne peut non plus être comptée pour celle qui était celle du Shabbat. Oil veiv dilba, car puisque il a fait la Havdalah dedans, qu'il a dato, il a révélé que sa conscience chez Ena chez le Shabbat, pour lui elle n'était pas celle du Shabbat parce qu'il a fait la Havdalah dedans. Et donc la seconde va être considérée comme celle de Arvit. Donc la première ne compte pour rien et la seconde comptera pour celle de Arvit. Pourquoi la première ne compte pour rien? Parce que le fait qu'il n'ait pas fait la Havdalah, c'est que quelque part elle ne peut pas être considérée a priori comme celle de Motzei Shabbat. Ah, mais peut-être que oui. Non, puisque tu vois bien que c'est la seconde dans laquelle il a fait la Havdalah. Donc c'est la seconde pour lui qui est celle de Motzei Shabbat. Il en ressort que si la seconde c'est celle de Motzei Shabbat, celle d'avant c'est celle de Minha de Shabbat qu'il a rattrapé, et il l'a fait dans un ordre qu'il n'aurait pas dû faire. Mais est-ce que il y a un petit Aleph dans le Rashi. On va voir, c'est l'Aga du Bach qui va expliquer un peu Rashi. Il nous dit l'Aga du Bach, dans nos éditions, elles sont à droite, il y a le petit Aleph. Ouais, et il y en a d'autres, c'est dans l'intérieur de la page, ça dépend de quelle édition. Donc Rashi dit donc voilà dans quel Rashi on parle. Sheno Lagdi, Nirtav Vatsal. Ça a été écrit de côté d'une notation. Pilouche, c'est quoi l'explication? Des Vataï ou l'Oïdim Rishonal et Tashlomin. C'est sûr que la première, elle ne peut pas être considérée comme la prière de Tashlomin. Pourquoi? Parce que normalement, c'est jamais la première la Tashlomin. Donc, Imken Istamadatoya al-Hova. A priori, la première, il a voulu la faire normalement comme une Hova, comme une obligation. C'est-à-dire celle qui est obligatoire de maintenant. Ou le Shem Hova al-Alta. Et en définitive, pour honorer d'être celle qui est la Arvit de Motzei Shabbat, c'est pas possible. Mishum de l'œuf d'Ilba. Puisqu'il n'a pas fait la Havdalah dedans. Atkan Katav Rashi. Pardon. Alken Katav Rashi Ahalkach. C'est pourquoi Rashi l'a expliqué après, il a écrit si on dit qu'a priori la première elle est pour faire la Arvit, sauf que ça n'a pas pu compter pour lui parce qu'il n'a pas fait la Havdalah, alors quoi?
la seconde va compter pour Shabbat. Car voilà qu'il n'a pas fait précéder la prière de Tashlumin à celle de la Hova. C'est ce que Rashi vient terminer en disant, va répondre en disant que puisqu'il avait la Havdalah dans la seconde, il a révélé qu'elle n'est pas une de Shabbat. Et elle va être comptée comme celle de Ravit. Ça veut dire au moment où il dit la première, qui voulait faire la prière de Ravit, mais quand il a fait la prière avec la Havdalah dans la seconde, c'est la seconde qui va être de Ravit. Et quand la Havit va être une boucherie, et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, et on va regarder dans l'orange. Quand on dit, si on réfléchit bien, à mon avis, le bar, ce qu'il veut dire ici, c'est que dans Rachid essaie de comprendre comment faut-il interpréter dans la halakha le cheminement de pensée de celui qui a fait la prière. A priori, nous dit le Rav, pour expliquer Rachid, quelqu'un qui prie à Motzei Shabbat, la première prière qu'il prie a priori, c'est la Hova, c'est l'obligation. Pourquoi? Parce que quelqu'un il ne fait pas à l'inverse. D'abord il prie ce qu'il doit faire, après il fait Tashlumin. Donc cette prière-là dans laquelle il n'a pas fait la Havdalah, c'est une prière qui est une prière de Harvit, pour Harvit. Sauf qu'il n'a pas fait la Havdalah. Donc il fait la prière pour Harvit sans faire la Havdalah. Quand il fait ensuite la deuxième prière, le fait que dans la deuxième prière il fasse la Havdalah, il révèle que la première prière qu'il avait faite, il l'avait faite pourquoi? Pour autre chose que Harvit. Puisque c'est dans la seconde qu'il fait la Havdalah. Le fait que dans la seconde il fait la Havdalah révèle que la première il ne l'avait pas fait pour Harvit, mais qu'il avait fait en définitive pour Minha. Or, étant donné qu'il ne peut faire précéder la prière qui vient remplacer Minha à la prière qui présentement doit être dite parce que c'est Harvit, à cause de ça la seconde lui compte, puisqu'il a fait la Havdalah dedans, c'est bel et bien la Harvit. Par contre, celle qu'il a fait avant ne peut pas être comptée comme Harvit puisqu'elle n'a pas fait l'Havdalah, c'est sûr que c'est pas ce qu'il a voulu faire. Et non plus comme l'arrangement et le remplacement de Minha, puisqu'elle n'est pas à sa place. La place de l'arrangement et du remplacement de Minha ne peut avoir sa place qu'après la prière qu'il a voulu être la prière de Harvit. Le Bah, il explique Rachid comme ça. Rachid dit voilà ce qu'on écrit de côté. Pire, ou je dis ou loïkdim rishon tashlomin. Qu'a priori on dit que c'est sûr qu'il n'a pas fait passer la première comme une tashlomin, ça veut dire la prière pour Minha. Donc a priori quand on écoute la première Amida, on la définit cette première Amida comme une obligation, c'est-à-dire celle de Harvit. Et voici que en tant que Hova, ça veut dire de Harvit de Motzei Shabbat, il ne peut pas compter pourquoi Mishum de la vie parce qu'il n'a pas fait l'Havdalah. C'est pourquoi Rashi il vient expliquer quelque chose d'extraordinaire. Si ce que l'on dit qu'a priori il avait pour la première conscience de le faire pour son obligation, que la seule raison pour laquelle elle ne compte pas c'est qu'il n'a pas fait l'Havdalah de l'eau, la seconde, on n'a qu'à dire qu'elle compte pour le Shabbat, car voilà qu'il n'a pas fait la première comme obligation, et c'est impossible de mettre d'abord celle de Tashlumin avant celle de Hova. Je vais relire quelque chose qui me dérange. Si on dit que la première elle est pour l'obligation, c'est-à-dire la première elle est pour Harvit de Motzei Shabbat, mais qu'elle n'a pas compté uniquement parce qu'elle n'a pas la Havdalah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Shabbat. Pourrait-on dire que la seconde marcherait pour le Shabbat alors que il y a un principe qui dit qu'il ne peut pas faire d'abord la prière de Tashlumin avant celle de l'obligation? On va reprendre encore. Le Bah il dit comme ça. Des vadaï ou loïkdim rishona les Tashlumin.
on ne peut pas a priori dire que la première c'est Tashlomin. Donc si la première c'est pas Tashlomin, c'est que forcément la première c'est Arvit. Donc ça veut dire qu'il a voulu que la première soit Arvit. Ou le Shem Hova, le Adda. Et en tant que Hova, elle ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que Mishum de l'Oev dit pas. Parce qu'il n'a pas fait l'Avdala dedans. Et il dit c'est pourquoi Alken Rashi Katav Rashi Acharka Rashi vient et dit bon alors ok, Imken Damrinan de Mistamadato Yabarishuna de Hova. Si tu dis qu'a priori la première elle doit marcher comme Arvit, Rag de l'Aldalo Mishum de l'Oev dit pas, mais que tu as juste un problème technique parce qu'il n'a pas fait de Avdala, Imken, alors peut-être tu vas me dire bon alors c'est ce qu'on va faire. Imken Ta'alishnia le Shem Shabbat, on va dire que la deuxième elle marche pour Shabbat. Derrière le Yigim Tfilat Tashlumin le Haba, parce que c'est impossible de dire qu'il a fait la première pour Minha et la deuxième pour Motzei Shabbat. Alors Rashi vient dire non, on aurait bien aimé dire que la seconde elle est pour Shabbat et la première elle est pour Motzei Shabbat. Al-Zemeshan et Rashi vient répondre là-dessus. Deoïd et Ivdil Bashnia, c'est que puisque la seconde il a fait l'Avdala, Gilad Da'ato il révèle chez Ena chez le Shabbat qu'elle n'est pas de Shabbat, parce qu'il n'a pas fait l'Avdala. Et que dans la manière à laquelle il a énoncé les choses en faisant l'Avdala dans la deuxième, il vient révéler que la deuxième c'est celle de Arvit. Ça veut donc dire que quand il a prié la première, on va dire que c'est la première qu'il voulait faire pour Arvit et pas la seconde. Mais quand il y avait la seconde, il a révélé que c'est la seconde qui est Arvit. Et Kalamine, c'est simple à comprendre, en tout cas c'est clair. Rien de Hoshri, il faut regarder dans le Roche. Et nous allons voir à cette échelle et le Roche et le Rif sur ce sujet. Alors on est dans le Divrei à Roche, dans les paroles du Roche, au 4e chapitre, dans ce qu'on appelle Hotbet. Et on est juste avant le Hot Gimel, donc à la fin. Il y a une partie qui commence à dire les Memra. Donc en fait on va s'intéresser à deux exceptions. Ce qui est marqué dans la Gemara, avec une interprétation de Kashia, la question qui reste. Le Roche nous dit les mêmes ra, ça veut donc dire que si ce qu'il n'a pas fait l'Avdala dans la première, c'est comme s'il n'avait pas prié, ou voilà, pourtant qu'il y a marqué Kashia. La Gemara dit puisque Béhémet on ne le reprendrait pas normalement. Kashia, c'est une question. Katav Rav Aigon, il a écrit. Avabish Nishar Bekushia, bien que la Gemara soit restée sur une question. Kevan de Lukavar Tiufta, puisque la Gemara elle n'a pas dit Eshekema, le mot Tiufta ça veut dire Eshekema. Lav Meshabash Ta'i, ça ne vient pas mettre en échec. Meshabash Ta, ça veut dire que le texte n'est pas juste. Pourquoi? Des Ta'ama des Mistabel, parce que c'est une raison qui est logique ce qui a été dit. Que puisqu'il a fait l'Avdala dans la seconde, ça veut dire que la première il avait faite pour faire Minha. Que la seconde c'est pour l'obligation de Arvit. Et qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir faire précéder les Tashlumin avant l'obligation. Et qu'il faudra bien mettre trop faire celle de Tashlumin encore une autre fois. Miou, le Rav nous dit, cependant, même s'il a fait l'Avdala dans aucune d'entre elles, ou bien qu'il a fait l'Avdala dans les deux, alors on ne fait pas reprendre encore une fois des date des Rishonat Tashlomin, parce que là il n'y a pas de révélation que la première c'était Tashlomin. Et donc, puisqu'il n'y a pas de révélation que la première c'était Tashlomin, on va dire que la première c'était pour Arvit. Et la seconde, c'est pour Tashlumin, il n'y aura pas de problème. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre. Car l'énoncé de la question de la Gemara, ça veut dire quoi? Tu voudrais dire que puisque Béhémet, il n'a fait l'Avdala que dans la seconde, c'est comme si Béhémet, il n'avait pas fait dans la première, et donc, quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas fait l'Avdala, c'est comme s'il n'avait pas pris du tout. Et la Gemara, Béhémet, elle vient dire, ça veut dire que si bien tu considères qu'il a prié, tu dois être Yotse des deux. Autrement dit, ici il explique comme ça, c'est que quand la Gemara est l'objet qu'elle dit,
Quoi, ça voudrait dire que s'il n'a pas fait la Havdalah dans la première, c'est comme s'il n'avait pas prié du tout. Mais comment c'est possible? C'est sûr que c'est comme s'il a prié. Mashmar de là, ça voudrait dire que il y a des cas de figure où on considère que c'est comme s'il n'avait pas prié du tout. Mais il y a d'autres cas de figure où il en fait deux, et que même si Béhémet il est mavdi dans la seconde, il y a des cas où même la première elle compte. Dans quel cas? Quand il a fait l'Havdalah dans les deux. Ou bien quand il n'a pas fait l'Havdalah dans les deux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait d'objecter avec un texte qui dit que quand la Havdalah est isolée seule à Amida, il n'a pas fait la Havdalah, ça marche? Ben, c'est vrai, ça dépend dans quel cas. Autrement dit, le cas où il fait la Havdalah dans la seconde et pas dans la première est pire que les cas où il fait pas la Havdalah dans les deux, ou bien qu'il fait la Havdalah dans les deux. Parce que dans le cas où il fait la Havdalah dans la seconde, il révèle que la première, c'était pas une Amida qui considérait comme étant celle de Harvit et seulement la seconde. Et donc il l'inverse. D'abord Tashlumin après Hava, ça c'est impossible. Alors que quand il fait pas la Amida dans les deux, au pire s'il y en avait qu'une, c'est pas de problème. Et quand il fait la Havdalah dans les deux, c'est pas grave non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'interdit d'avoir fait la Havdalah dans la seconde en plus, et au moins ça laisserait que la première c'est une prière de Harvit et la seconde Tashlumin de Minhaj de Shabbat. Donc là on a pris aussi des pots du riz, il est marqué dans le riz, à la page Yudhet. Il dit le riz, puisqu'il n'a pas fait l'Havdalah dans la première et il l'a fait dans la seconde, il veut dire que la seconde c'est Hava, ça veut dire monter Shabbat. Sha'ate, il kach, c'est pour ça qu'il a besoin de recommencer une autre que des lacs d'Oumer Hova, Sha'ate Beresha, afin de faire précéder d'abord l'obligation du moment au début. Maintenant il dit, mais s'il a fait l'Havdalah dans les deux, enfin, garde-le, bien qu'il n'aurait pas dû faire ça, il n'a pas besoin de recommencer. Et même si aussi dans un autre cas, il n'aurait pas fait la dernière ni dans l'une ni dans l'autre, on n'a pas besoin de le faire recommencer. Parce qu'il y a une vraie qu'elle dit puisque le fait de ne pas avoir dit la Havdalah dans la Hamida, c'est pas quelque chose qui empêche d'être Yotse. C'est seulement lorsque cela révèle quelque chose qui inverse l'ordre par lequel, de manière indispensable, on peut être Yotse ou pas du tout de ce qu'on doit faire les Tashlumin, que les choses vont changer. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Adonai Le'olam Amen.